Bonjour, aujourd'hui on va parler dans notre vidéo, dans notre courte capsule vidéo, je vais répondre à quelques questions et commentaires qu'on a reçus, Simon et moi. Puis ça va être des questions que je pense que ça va valoir la peine, sur lesquelles ça va valoir la peine d'élaborer, puis de faire d'autres capsules vidéo pendant les prochaines semaines. Donc une des questions qui m'est venue suite au sujet de la semaine dernière sur l'inspection, c'est quoi les problèmes les plus fréquents qu'on peut trouver pendant une inspection en bâtiment? Je vous dirais, même si je ne suis pas un inspecteur, j'assiste à toutes mes inspections de propriété, Simon également. Les problèmes qu'on va voir le plus souvent, ça va être dans l'entretoit, dans le grenier qu'on appelle, ou dans le sous-sol. Des problèmes d'humidité, d'infiltration, souvent de manque de circulation dans l'entretoit. Donc, je pense que ça revient sur l'importance de faire une bonne inspection. On pourra toujours en reparler aussi dans une prochaine vidéo. Certificat de localisation. Pourquoi un certificat de localisation? C'est important d'avoir un certificat de localisation à jour qui date au maximum d'une dizaine d'années et sur lequel il ne devrait pas y avoir eu de changement physique à l'extérieur, à tout le moins. Donc, je reviendrai là-dessus parce que ça va beaucoup plus loin que ça, le certificat de localisation. On peut juste mentionner qu'on peut faire une inscription de propriété même si on n'a pas un certificat de localisation à jour, conditionnel à ce qu'il soit commandé le plus tôt possible, par exemple, pour avoir un dossier à jour. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Test de pyrite. Pourquoi un test de pyrite? Pyrite, surtout connu sur la Montérégie, certains secteurs de Montréal et d'autres secteurs, beaucoup à Montérégie, surtout à Montérégie. La pyrite, il faudrait élaborer là-dessus. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans le concassé sous la dalle de ciment d'une propriété. Donc, s'il était reconnu qu'il y avait un problème de pyrite, ce serait considéré comme un vice caché, évidemment, parce qu'on ne peut pas savoir sans faire une analyse. On fera une vidéo là-dessus pour vous mentionner plus de choses là-dessus. Est-ce que je devrais garder toutes mes factures, demander et garder toutes mes factures quand je fais quelque chose sur la maison? C'est fortement suggéré parce qu'on veut faire preuve de transparence et avoir un historique de la propriété qui est assez à jour. Donc, ce serait bien de garder vos factures, les garder dans un classeur à portée de main. Une dernière question pour cette semaine, c'est, vous savez que quand un acheteur recherche une propriété, il n'y a pas de frais de courtage parce que habituellement, dans la majorité des cas, c'est le vendeur qui va payer des frais de courtage au courtier inscripteur de la maison. Le courtier collaborateur va avoir une entente avec le courtier inscripteur, puis on va se partager les frais ensemble. Donc, pour ça, on pourra revenir là-dessus aussi parce que c'est beaucoup plus élaboré que ça. Je pourrais revenir là-dessus. Donc, je vous rappelle que vous retrouvez toutes nos capsules vidéo dans notre site internet au www.gouletimmobilier.com et qu'on en fait une à chaque semaine qu'on met dans notre site le vendredi. Et je vous rappelle aussi l'adresse de notre site www.gouletimmobilier.com dans lequel Simon et moi, on est tous les deux qui travaillent ensemble, courtier immobilier. Donc, je vous rappelle aussi notre slogan qui est « Vous servez comme on aime être servi » et au plaisir de vous rencontrer de nouveau la semaine prochaine avec un autre sujet pour notre capsule vidéo. Bonne semaine à tous!